on apprend que dans 3 hommes et un couffin, au moment où vous voulez monter le film, donc il y a quand même, je rappelle, 12 millions d'entrées, donc énorme succès. Il n'y a aucun comédien qui veut jouer dans ce film. Mais pourquoi? Parce que je pense qu'à l'époque, pour un comédien, même simplement regarder un enfant ou un nourrisson, c'était déchoir dans sa virilité. Non, mais ils étaient très, très cons, quoi. Et la liste était longue, c'était tous les acteurs. En fait, il y a que 3 acteurs qui ont dit oui, et ils sont dans le film. Michel Boujna. Dussolier et Roland Giraud, qui étaient des merveilles. Bienvenue dans l'Interview Culture. Réalisatrice de films mythiques comme 3 hommes et un couffin ou La Crise, notre invitée du jour raconte à présent son histoire sur scène. Bienvenue Colline Serrault. Merci, bonjour. On est ravis de vous recevoir. Donc ça s'appelle La belle histoire de Colline Serrault. C'est un seul en scène. Vous le jouez actuellement au Théâtre Michel. Ça regorge d'anecdotes savoureuses. Mais déjà, Colline, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter votre histoire, des bouts de votre histoire sur scène? C'est-à-dire que j'avais envie, oui, de parcourir ça, mais surtout de retrouver le contact avec le public, de les faire rire. Ça rit beaucoup. Et moi, c'est ma drogue dure, quoi. Je parle de moi parce que je connais le sujet un petit peu, mais ce qui compte surtout, c'est des choses que je raconte qui me relient avec le public, auquel il réagit, quoi, des choses humaines aussi. Voilà. Et on découvre aussi, pour les personnes qui ne le savaient pas, on vous connaît comme réalisatrice, mais vous êtes aussi comédienne, vous créez des tas de spectacles. C'est aussi une belle découverte pour le public. Oui, j'ai fait beaucoup de... J'ai fait du trapèze, j'ai fait de l'opéra, j'ai beaucoup mis en scène à l'opéra, j'ai fait du cirque beaucoup, et des tas de choses. Et j'en montre des extraits. Puis je raconte des spectacles complètement ratés qui sont à mourir de rire. Voilà, enfin, des choses comme ça, des anecdotes sur les tournages. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et justement, Colline, est-ce qu'on vous résume assez simplement à 3 hommes et un couffin? Est-ce que c'était aussi pour dire au public, les amis, je fais plein de choses dans la vie? Oui, puis en même temps, je n'ai pas honte de 3 hommes et un couffin, hein, mais c'est une vie très variée, quoi. C'est une vie de création, voilà. Voilà. Parmi tout ce que vous partagez sur scène, vous partagez des extraits, vous lisez même des extraits de vos spectacles. Oui. On sent que vous vous éclatez. Il y en a un, c'est l'extrait de La Crise. Moi, je vous propose de regarder. Donc, La Crise, c'est Maria Pacôme qui explique face à ses enfants qu'elle a passé sa vie à s'occuper d'eux et que maintenant, elle va enfin en profiter. Regardez. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les 3. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études, je me suis fait des monceaux de billes. Je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. Et bien maintenant, je prends ma retraite. Toi, t'as encore une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes. Victor, tu vas détruire toute une famille. Qu'est-ce que je dis? 2 familles pour une vulgaire histoire de cul. Ma mère, ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour. Mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça? Extrait cultissime évidemment de La Crise. Colline Serrault, on sent que vous vous amusez quand vous lisez ça. Moi, ma question, c'était de se dire, vous avez toujours mis en avant d'autres artistes dans vos films. Oui. Vous n'avez pas eu envie de vous écrire un rôle formidable? Mais j'ai énormément joué au théâtre. Oui. Dans mes pièces, dans Lapin Lapin, Qui c'est tout Gambetta, dans des tas de spectacles, le salon d'été, j'ai mis en scène au théâtre. Et j'adore la scène, j'adore ça. Je suis super chez moi sur un théâtre, mais pas dans les films. Je n'avais pas envie, sauf La Belle Verte. Mais La Belle Verte, j'ai joué La Belle Verte parce que c'était déjà tellement énorme ce tournage que je me suis dit, si je dois en plus me taper une actrice embêtante, tandis que là, l'actrice n'était pas embêtante, c'était moi. Donc je n'allais pas faire de caprice. Donc c'est pour ça que j'ai... Mais j'ai jamais eu envie de me mettre spécialement en avant. Mais par contre, au théâtre, c'est vraiment... C'est là aussi, comme actrice, que je suis bien, quoi. Oui. C'est pour ça que je suis si bien au Théâtre Michel, parce que là, je vous ai en face de moi, on discute, tout ça. C'est comme si on discutait, en fait, avec le public. Et alors, vous parlez donc de votre vie, je l'ai dit, et ça commence à l'enfance. Là, on découvre que vous avez des parents artistes qui sont vraiment l'argent pour eux, c'est autre chose. Mais alors vous avez le sens des affaires. Oui, parce que moi, oui. Souvent, quand on est dans une famille de fauchés, c'était des fauchés très cultivés, mais fauchés quand même.
On se dit, mince, moi non, quand même. Oui, donc j'ai eu mon premier contrat professionnel à 12 ans, quand je voulais acheter des chewing-gums, comme tout le monde, je n'avais pas d'argent de poche. Donc j'ai inventé d'écrire un feuilleton pour une copine à 20 centimes la page. Et ça a marché. Ça a bien marché, elle adorait ça. Et c'était mes premières armes comme écrivain, parce qu'il fallait que je l'intéresse, quoi. Il fallait qu'à la fin de chaque page, ça soit intéressant, quoi. Et ça a donné évidemment vos succès. Justement, on apprend que dans 3 hommes et un couffin, au moment où vous voulez monter le film, donc il y a quand même, je rappelle, 12 millions d'entrées, donc énorme succès. Il n'y a aucun comédien personne qui veut jouer dans ce film. Ah non. Pourquoi? Parce que je pense qu'à l'époque, pour un comédien, même simplement regarder un enfant ou un nourrisson, c'était déchoir dans sa virilité. Non, mais ils étaient très, très cons, quoi. Je veux dire, bon, excusez-moi. Et la liste était longue, c'était tous les acteurs. En fait, il y a que 3 acteurs qui ont dit oui, et ils sont dans le film. Michel Bougenat, Dussolier et Roland Giraud, qui étaient des merveilles. Oui. C'était vraiment des acteurs, ils avaient compris, quoi, que ce film, c'était important, que c'était pas seulement pour nous, mais pour les gens, pour libérer quelque chose. et puis ils ont été récompensés, puisque ça a eu un énorme impact Oui. dans leur carrière. Alors, qu'est-ce qui fait, à l'époque, tout le monde vous dit, ça n'intéressera personne, un film sur les bébés, etc. Ah oui, ils avaient un flair extraordinaire. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde vous dit non? Tous les acteurs vous disent Non, disent tout le monde dit non. Mais qu'est-ce qui fait que vous teniez, que vous lâchez pas? Ben, je suis comme ça, je suis une teigne, je lâche pas. J'étais un bulldozer, mais un bulldozer charmant, mais quand même. Non, je sentais. Il y a des fois, je sens qu'il faut le faire, quoi. C'est comme la crise, c'est comme la belle verte. Et là, j'arrivais à convaincre tout le monde. Et puis aussi, j'arrivais à travailler même avec. Après, j'ai eu beaucoup de moyens, mais là, il n'y avait pas beaucoup de moyens. Mais on arrivait à faire. On avait un chef opérateur formidable qui s'appelait Escoffier. On arrivait à faire des tableaux. Parce que c'est un film, on ne l'a pas assez dit, mais. Parce qu'il y avait des déferlantes de rire et tout ça, mais c'est un film, c'est très très beau sur le plan de l'image. On a voulu aussi faire rêver les gens avec la beauté, parce que dans ce lieu où cet enfant est là, il y a cet amour, et l'amour, c'est la beauté aussi. En parlant de beauté, et avant de se quitter, Colline, quel est pour vous, c'est difficile, hein, mais le moment le plus beau, le plus merveilleux de votre vie d'artiste, voilà la première idée qui vous vient? De ma vie d'artiste, j'ai tellement, je sais pas. De réalisatrice, de rencontres. Il y a eu la musique beaucoup. La musique, hip-hop ça a aussi. été le hip-hop, ça a été et puis des rencontres avec des acteurs formidables, des producteurs aussi, Alain Sartre, Christine Gozlan. C'est tout un ensemble parce que c'est un monde, le cinéma. On n'est pas tout seul. Alors quand on écrit, on est tout seul. Quand on crée de la peinture ou des photos, on est tout seul. Mais le cinéma et le théâtre, c'est des arts d'équipe. Et j'aime les équipes, j'aime être avec les gens, j'adore les techniciens. Eh bien, je me sens bien, je suis une technicienne aussi. Donc il y a artiste, technicienne, il y a tout ça. Voilà. Eh bien, les gens vont venir vous retrouver et vont passer un superbe moment au Théâtre Michel. Ça s'appelle La belle histoire de Colline Serrault. C'est jusqu'au 25 mars et c'est des prolongations suite au succès. Merci infiniment, Colline Serrault. Merci à vous. Beaucoup de succès à vous. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture et d'ici là, bon spectacle.